Salut à tous, c'est Panda chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de vivre sa thérapie et des petits moments où on se dit tout avance correctement, ça se passe bien, le système me plaît bien, le praticien m'accompagne correctement, ça semble ok, on continue step by step, on va un petit peu plus profond, ou assez souvent on peut avoir des notions à se dire bon bah j'ai géré ça en symptomatique, mais je me rends compte qu'il y a quand même du causal qui touche pas mal de petits symptômes que on a plus ou moins géré au travers des sessions. Et puis, il y a un moment où on arrive sur un pattern, donc un schéma répétitif, qui commence à être découvert sous tous les masques qu'il a pu mettre. Et à ce moment-là, avec le praticien, bah, il commence à y avoir un peu une recherche, un taf dessus, et ça pète tout. Ça casse tout. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que tout ce qu'on avait réussi à mettre en place depuis des semaines, des mois ou des années, ça dépend du temps de votre accompagnement, bah commence juste à s'effondrer. Et on se dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où il y a quelque chose où parfois on se rend pas compte à quel point on a dans notre cheminement, alors plus causal, c'est des éléments clés de notre vie qu'on a souvent protégés avec d'autres éléments dissonants ou qui ont peut-être créé d'autres éléments dissonants. Là, il faudrait qu'on puisse vraiment voir, et je pense que c'est en fonction de tout à chacun. Et bah, on, on va l'avoir comme toile de fond. Et le moment où on commence à un petit peu aller dans le terrier, voir ce qui se passe et on y met un peu la main, bah, il y a une défense, il y a une réaction. Et la réaction, elle est souvent assez violente vis-à-vis de soi-même, parce que à ce moment-là, on est en train alors, on a l'habitude d'utiliser le mot s'auto-saboter, mais je pense pas qu'on fasse que s'auto-saboter. Bien sûr, on peut dire qu'on sabote ce qu'on a eu, les victoires, les avancées, les moments où on a mis un pas devant au niveau symptomatique. Néanmoins, il y a quand même quelque chose euh, de plus profond. C'est comme si les couches qu'on avait réussi à travailler avaient juste donné ce moment à vivre. Et ce moment à vivre qui nous dit, bon, respire bien mon pote, parce que là, euh, c'est complexe. Et vous savez certainement, moi, mon point de vue, on a certains patterns, notamment les patterns primaires et secondaires, encore ça va, mais les patterns les plus profonds, qui vont être constamment là. On ne les change pas. On vit avec. Et l'accompagnement, le travail perso, permettent de jongler avec, voire même, et c'est certainement un des objectifs les plus cool, de réussir à les exploiter de façon positive. Attention, euh, nos patterns négatifs ne sont pas toujours amenés à être positifs. Néanmoins, on peut ne pas être écrasé par cela, cet automatisme à la con. Et puis, il y a des moments où on se rend compte que bah, c'est très taoïste, mais il y a toujours une coloration. Ouais, il y a toujours une forme de binarité à ce moment-là, une dualité. Ça va faire un 0-1 et qu'on peut comme exploiter quelque chose d'assez bien parce que nos gros défauts sont aussi certaines qualités. Nos grandes qualités, on en a déjà parlé, sont aussi nos plus gros défauts. Donc, ces moments-là, ils sont juste pas cool. Parce que, à ce moment, on se dit, mais merde, ça servait à rien. Ce que j'ai fait, dans le fond, bah, ça m'a rien apporté. J'ai pas réussi réellement à travailler sur moi, etc., etc. Et c'est normal. Il faut pas se biler. C'est pas quelque chose qui va détruire tout ce que vous avez mis en place. C'est juste ça déstructure un ensemble d'éléments et vous allez vous rendre compte qu'à ces moments-là, euh, on est moins courageux, on fait pas certaines choses qu'on avait pris l'habitude de faire. C'est comme si réellement euh, l'énergie qu'on avait, alors là, bien sûr, c'est toujours de l'hypothèse parce que ça reste la psyché, mais c'est comme si l'énergie qu'on avait réussi à redistribuer un petit peu partout avec des nouveaux patterns, et ben dans le pattern plus profond, ça a besoin à ce moment-là parce que quelque chose a été ébranlé, parce que c'est en mode défense, parce que c'est en mode résistance, parce que pensez bien que si vous avez développé certains schémas, modèles automatisés, profonds, qui aujourd'hui vous cassent les pieds, vous emmerdent, vous saoulent, ça a été à un moment donné quelque chose qui a pu être bon, qui a pu être positif, qui vous a apporté de l'aide, qui vous a protégé, qui vous a aidé. Je vous prends un exemple que j'ai eu hier, avec la notion de
je suis quelqu'un qui est intransigeant, ok? Et j'en ai ras le cul parce que je peux plus, j'y arrive plus, j'en ai marre, je suis trop dur avec moi, avec les gens, etc. Ok? Mais à un moment donné, ce pattern d'intransigeance, donc ce côté hyper dictateur à l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans ta vie, une vie complexe, hein, où ce moment d'être dictateur t'a aidé? Et la plupart du temps, hein, on le sait très bien dans un accompagnant, c'est souvent des patterns qui ont été développés quand on est enfant. Donc, est-ce que ton système a fait que tu as développé ça et que ça t'a aidé dans ce système-là, qui était peut-être violent, dur, difficile à gérer, psycho-émotionnellement parlant? Et la plupart du temps, c'est le cas. Donc, bien sûr qu'on a un ensemble d'éléments, de schémas, d'automatismes qui font partie de nous, qui sont là et qui sont insérés comme des, j'aime pas le terme, mais il est marquant pour tout le monde, des programmes initiaux. Et ils nous ont apporté du bénéfice. Ils nous ont apporté du bénéfice. Gardons ça en tête. Toutes ces choses qui, à un moment, vont, ou peuvent, parce que c'est pas vont, ça dépend vraiment de vous et votre cheminement dans ce que vous recherchez, mais qui peuvent être à un moment perturbés, euh, touchés, ont été mis en place parce que ça a été utile, parce que concrètement, ça vous a apporté des victoires dans votre vie et que vous êtes ici aujourd'hui, en vie, avec ces schémas qui sont ici aujourd'hui dans un contexte complètement différent, avec des gens complètement différents autour de vous, avec déjà un âge différent, peut-être complètement inutile, voire toxique. Néanmoins, ça a aidé. Donc, ces moments-là, c'est cet instant où on est en train d'aller toucher ce qui a pu aider, qui est là, qui a un modèle de base, et qui, après avoir envoyé ses sbires pour nous casser la gueule et dire non, tu n'y arriveras pas, on se retrouve face au boss de level, quoi. Boss du niveau, on doit y aller et on doit fighter. Ou se mettre en accord, hein. Ça dépend du jeu. Mais en tout cas, il faut dealer avec. Et la plupart du temps, c'est vrai que le mot fight est peut-être pas forcément bon parce que on va rarement le battre. C'est un boss de niveau, il est tendu et il y a peut-être plutôt à le gérer d'autres façons. À partir de là, bien sûr que tout ce qui a été envoyé, tous ces sbires dans tous les symptômes et toutes les choses qui ont été travaillées, ça, c'est quand même validé. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est juste que là, votre attention et votre intention se redirigent vers la problématique la plus importante, celle qui demande à cet instant-là à être prise en compte parce que ça bouge des choses à l'intérieur de vous qui ramènent au passé, qui ramènent certainement à des échecs, des problèmes, des mal-être et des malaises. Peut-être même des choses qui ont été niées et qui simplement ressurgissent. Ça ne veut pas dire forcément qu'on va faire des revivifications ou des régressions, mais il y a quelque chose qui ramène dans un schéma ou dans une peur, ou dans une expectative, etc., qui entraîne cet instant-là. Donc, ayez confiance en vous, en tant que partenaire. Dites-vous que c'est bon, vous allez être capable de le gérer, vous l'avez déjà géré. Clairement, vous l'avez déjà géré. Vous avez créé des alternatives, vous avez créé des petits symptômes, vous avez créé des cheminements. C'est juste qu'aujourd'hui, vous allez l'apprendre, le découvrir, le revoir, le comprendre, l'exploiter de façon différente, avec une discipline et avec votre accompagnant qui vous aidera à aller dans une notion qui est plus équilibrante pour vous, apaisante pour vous. Et donc, gardez en tête que c'est pas grave. Même si vous avez l'impression que tout part en vrille, tout ne part pas en vrille. Vous avez déjà avancé sur des choses. Et cool. Ça va demander un peu d'énergie, mais justement, c'est pour ça qu'on est accompagné. C'est pour que quelqu'un nous accompagne dans cette énergie, dans ces réflexions, dans ces temps aussi, dans ces temps où juste on doit laisser les choses un peu s'intégrer. Et step by step, prenez votre temps. Vous n'êtes pas pressé. Et même si vous avez l'impression que vous avez des deadlines, votre esprit, votre être est intelligent et souvent les deadlines vont quand même être respectés. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.